Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, cher public, bienvenue dans ma vidéo. Je suis à cet instant en train de me préparer à faire une médiumnité professionnelle. Comprenez que lorsque je travaille, j'ai toujours des énigmatiques énigmes, appelons ça comme ça en tant que questionnement, mais dans la guidance, je n'ai pas vraiment d'orientation pour dire, par exemple, je vais parler de tel sujet, ce qui veut dire que ça va être abordé, mais pas aujourd'hui. Peut-être pas dans cette vidéo. À l'écran se trouve le Maître Saint-Germain et donc c'est pour ça, chers auditeurs, que je vais le laisser parler lui à travers moi pour que vous compreniez mieux ce qu'il y a à comprendre pour vous dire, car de toute façon, à ma manière où j'ai été malheureusement effacé de mon souvenir à 38 reprises, etc., plus tout ce qu'il y a en plus, devient une sorte de impossibilité à raconter le film dans son intégralité. Comprenez, si on vous efface la mémoire dans un film toutes les 5 minutes, ou toutes les 10 minutes, ou toutes les je ne sais combien de temps, eh bien oui, à la fin vous n'arrivez plus à vous rappeler. C'est mon problème actuel, donc je ne sais pas pour dire la chose dans quel sens je dois orienter. C'est un peu pénible, mais comme j'ai appris à gérer l'énervement, donc je pense que c'est peut-être même encore mieux que d'accès pour avoir des réponses. Parce que si j'ai des réponses qui dérangent ceux qui sont énervés d'avoir la vérité, après ça devient le problème pour eux. Et donc, vaut mieux tourner un peu en genre de long zigzag, chemin sinueux, plutôt que d'aller tout droit, parce qu'autrement, ouais, je ne sais pas. Bref, mesdames et messieurs, tout de suite le Maître Saint-Germain, merci d'être avec moi dans cette médiumnité, donc nous commençons tout de suite. Je suis le Maître Saint-Germain. L'homme que vous entendez est médium. Il apparaît dans une énergie de vous informer qu'il utilise une connexion qui en cet instant est devenue pour lui une meilleure manière de se rappeler de ce qu'il s'est passé. Il ne peut pas se souvenir en raison de ce qu'il a oublié. Je suis le Maître Saint-Germain. Mettez vos lunettes Orao, comme je l'ai dit, devant celui qui les avait à cet instant devant vous dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz devant le Coco Kebab. Je suis le Maître Saint-Germain. Et à cet instant, lorsque eux autour de vous ont entendu que de votre manière de répéter ce que disait le Maître Saint-Germain, qui vous disait de remettre les lunettes au RAO pour qu'à cet instant en 2025, vous soyez dans cette vidéo avec les lunettes que eux avaient décidé de vous voler, il se trouve maintenant sûr que vous êtes vous, l'homme qui ne devait pas être effacé de son souvenir, mais ils ont dit que si vous, vous êtes l'homme effacé, que ce Michael Freliger est l'homme qui part avec les lunettes, qu'ils seront jusqu'à ce qu'ils prennent conscience sûre qu'ils ont effacé Michael pour dire Christophe, pour dire l'homme qui ne devait pas être effacé. Les lunettes sont à moi pour dire à l'homme que vous voyez à l'écran, pour dire à lui. Vous comprenez, la médiumnité, lorsque l'on connecte, est une sorte de délicate narration pour les pronoms personnels, car moi, le Maître Saint-Germain, je suis le Maître Saint-Germain. Le médium, Christophe Albert, est l'homme. L'intermédiaire qui s'appelle le canal de connexion s'appelle l'énergie dans laquelle se trouve son INI qui s'appelle le surmoi, qui, pour moi, le Maître Saint-Germain, n'est pas l'homme de ceux que vous voyez à l'écran, puisqu'il est le INI qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Ceci pour que les gens soient sûrs que moi, le Maître Saint-Germain, je suis aujourd'hui avec vous et que le Michael qui s'est sauvé
avec vos lunettes de soleil a été revu il y a quelques semaines dans le centre Auchan Faré-Bersviller dans la fonction de boucher. Il a dit que s'il faisait ce que disait ce ULAS, qu'il allait l'employer dans la fonction de boucher et que c'était ça ce qu'il cherchait, un poste à acquérir pour être à cet instant en 2022. Vous comprenez ce que cela veut dire du maniérage de faire des faux témoignages en échange d'un travail. Je suis le maître Saint-Germain. Je vous laisse méditer. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous demander où est l'homme que vous voyez à l'écran à l'instant où il porte ses lunettes. Si vous avez des interrogations, vous pouvez vous demander à quel instant la bague qu'il ne possède plus a été vue à cet instant à l'endroit où il a cette casquette, pour dire les lunettes. Maintenant, vous savez que nous sommes dans le centre commercial de Langeville et Saint-Avold à vous voir, vous, avec l'instant de cet instant. Donc, lorsque nous avons aujourd'hui, pour dire devant nous, la photographie de cet homme avec une casquette, une paire de lunettes et une bague. Le problème avec moi, le maître Saint-Germain, c'est que lorsque les diffamateurs s'installent dans une sorte de volonté de nuire, et qu'ils ne sont pas autrement que protégés pour détruire, et que l'homme qui subit est un évêque, et que moi, le maître Saint-Germain, je suis son guide, je me demande pour quelle raison je ne devrais pas faire avoir ceux qui veulent le faire mourir. Il n'y a pas vraiment de raison à ne pas les avoir, c'est ça ce que je voulais que vous compreniez. Il n'y a aucune raison à ne pas les avoir. Ce Michael Freliger a décidé de vous narguer. Il a dit qu'il allait venir vous saluer comme si de rien n'était, en vous serrant la main pour faire un genre d'ambiance de bon ami camarade, pour dire un genre de « je te salue mon brave ami ». Mais lorsqu'il s'est rendu compte que vous ne lui avez pas serré la main, il s'est demandé qu'est-ce qu'il ne va pas. Et après, il a compris. Lui est parti avec ses lunettes et ne s'est pas soucié de vous recontacter ou de vous rappeler ou de vous retrouver avant 7 ans, pour dire depuis le 17 mai. Vous comprenez que lui ne se souvenait peut-être plus qu'il avait pris ces lunettes qui sont à moi, pour dire à vous, et que de fait, sur cette photographie, elles sont vues comme sur la photographie devant l'affiche publicitaire à Saint-Avold, devant le lycée Sainte-Chrétienne. Ce qui veut dire que si la volonté de vous faire effacer la mémoire a été une stratégie, il faudrait se demander que se serait-il passé si vous aviez gardé vos lunettes sur la tête et que le service psychiatrique aurait dû effacer celui qui ne les porte pas à l'instant où ils sont arrivés. Et lorsqu'ils ont vu que l'homme qui s'est sauvé était un homme qui boite, ils se sont demandé pourquoi Christophe Albert boite. Et lorsqu'ils se sont demandé pourquoi il boite, ils se sont dit qu'il ne peut pas boiter puisque c'est un homme qui vient toujours à messe et qui ne boite jamais. Et ils se sont dit que c'est ça qui pose le problème, car ils ont dit qu'ils se sont rendus compte après vous avoir effacé qu'ils n'auraient pas dû vous effacer et que ce Michael Freliger est devenu l'homme qui, en prenant les lunettes, est devenu celui qui a fait que eux vous effacent. Bien, c'est tout ce qu'il y a à dire dans cette vidéo. Je vous remercie, chers auditeurs, de l'attention que vous nous avez portée dans la conversation que je viens de transmettre, car le guide qui s'appelle Maître Saint-Germain, qui s'appelle moi, est en canalisation directe avec l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert, qui lui est un médium qui utilise son INI pour me connecter moi, le Maître Saint-Germain. Ce qui veut dire que le meilleur médium de la planète d'eau, ce qui s'appelle la planète Terre, se trouve avec vous à l'écran et qu'il ne peut à cet instant pas dire
que ce Michael Froliger ne devient pas le problème à ceux qui sont encore là. Je vais vous dire maintenant quel est l'intérêt de raconter des choses en décalage. Lorsque la police comprendra, et je dis bien le mot sans la lettre qui suit, je dis bien lorsque la police comprendra qu'il y a eu un ennui avec ce Michael Froliger, ils vont devoir demander si c'est lui qui devant Elsa Vinciguerra se trouvait lorsqu'est venu Nicolas Reich et Alain Grasso lorsque Pierre Arthur a brûlé la table du Parc Streif. Et s'ils se posent la question, ils devront se demander parce que ce Pierre Arthur qui lui a dit qu'il ne vous connaît pas est devenu un homme qui ne peut plus dire qu'il n'était pas devant Elsa Vinciguerra, car elle était devant Nicolas Reich, qui elle a dit que vous n'êtes pas son violeur, qui elle a dit, comme pour dire que c'est Anto, que c'est lui. Et lorsque tout cela autour de vous doivent dire que ce n'est pas vous l'homme qui a violé Elsa Vinciguerra, ils doivent se mettre dans la position de certaines possibilités d'être entendus par un juge, pour dire à cet instant dans des paramètres du haut lieu, pour dire dans un autre monde. Et lorsqu'ils voient qu'ils sont tous fous, ils se disent être dans la non-possibilité d'être crus en raison de leur maladie. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais vous laisser, car le temps est à autre chose que de raconter toujours la même histoire. Rappelons une chose. Si vous êtes, vous, ceux qui veulent nous faire passer, nous, pour des violeurs, des pédophiles, et que ça vous amuse, et que ça n'en finit plus, et que ça vous fait mousser d'une telle façon que ça n'en finit pas, il va falloir à un instant donné quand même que ça finisse, parce que nous avons une vie qui va être une vie d'un homme qui réussit son travail, et que de nuire à son image devient une sorte de manière que ceux-là pourraient encore avoir en sorte de vouloir possiblement s'honorer de faire pour vous faire, vous, celui qui ne peut pas réussir. Vous comprenez? Ils s'amusent à vous traiter, vous, d'être un pédophile violeur d'enfants. Et lorsque, maintenant, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui sont les fous, ils se demandent pourquoi ils sont encore crus. Parce que, comme ils sont fous et qu'ils ne peuvent pas être crus, ils se demandent pourquoi ceux qui le savent sont encore à les croire. Et après, ils deviennent, eux, les certains de ceux qui s'appellent les témoins de ce harcèlement d'État. Parce que, comme ils ont dit que vous ne pourrez pas faire la procédure pour vous innocenter, ils se demandent même pourquoi vous ne vous laissez pas faire pour dire de vous laisser traiter de pédophile violeur d'enfants. Et lorsque ceux-là autour ont compris que ce n'est pas la peine de faire comme s'ils veulent vous aider, puisque eux sont ceux qui dans la même soirée voulaient vous enfoncer, ils se disent être satisfaits d'être fous, comme cela ils ne se font pas accuser de vous avoir voulu à l'enfoncement. Ce psychiatre est assez intelligent. Je dois dire quand même que lorsqu'il a été vu devant le psychiatre Benolo et que ce psychiatre Traibsch a dit que ce Benolo a fait la même chose avec l'énergie de vouloir vous faire partir avec ce préfet Martin, parce que à cet instant, il a dit qu'il allait vous faire voir devant vos yeux un viol d'enfant qui sera fait par Christophe Albert, son patient psychiatrique, et que à cet instant, vous serez vous, Christophe Albert, accusé du viol qu'a fait l'autre Christophe Albert, son patient psychiatrique, l'homme que la ministre Elisabeth Borne a entendu péter malheureusement dans ce monde parallèle et qui a dit qu'il s'en fout parce qu'il est l'homme, pour dire le malade à ce psychiatre. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? Il y a une cabale qui s'appelle de vous faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Ils ne savent plus comment être vus comme ceux qui ne sont pas condamnés, mais comme ils ont décidé de vous faire l'ennui pour ne pas que vous puissiez réussir votre carrière professionnelle, ils se sentent heureux d'y être arrivés avec une certaine protection. La gendarmerie commence à se rendre compte que vous êtes un homme harcelé par des fous. Et ils pourraient même se demander que se passe-t-il maintenant qu'ils ont compris, puisque s'ils comprennent et que c'est ça, ça voudra dire qu'ils doivent avoir ceux qui leur donnent des ordres, puisque c'est ça le problème.
Nous avons un correctif à réaliser parce qu'avant nous, il y a été une sorte de manière régulière de faire des ennuis de la même façon. Ils ont fait cela, pour dire les effaçages intensifs, à 9 personnes. Et lorsque nous étions à Metz, le 17-18 mai 2017, nous, moi plutôt à l'écran, donc vous, est à cet instant le numéro 10. Vous comprenez? Ils se sont fait la main 9 fois sur d'autres pour vous faire vous correctement. Et le problème avec le terrorisme, c'est que s'il y a eu une sorte de volonté de vous faire vous, avec l'entraînement des 9, c'est que ce sera pour eux l'occasion de dire que se passe-t-il? Pourquoi vous, vous êtes à cet instant à voir que les 9 ne sont plus trop, comme pour dire, un peu trop beaux, pour dire en état de pouvoir marcher sans problème. Je suis le maître Saint-Germain. Nous interrompons à cet instant, le temps presse et nous avons autre chose à faire. Je vous souhaite une belle journée, mesdames et messieurs, de où vous êtes, et à bientôt pour une prochaine vidéo.